Alors, le bruit va se répercuter dans le téléphone et vous n'allez pas bien sûr. Il s'agit de tracer maintenant l'image d'un objet étendu. Quand un objet, si tu as une distance telle que AO supérieure à 2F, vous avez dit que F c'est la distance focale, O c'est le centre optique et A c'est la position de l'objet sur l'axe optique principal. Et premièrement, nous allons d'abord représenter l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal. Je représente l'axe optique principal. Ensuite, après avoir représenté l'axe optique principal, je représente d'abord le plan de la lentille. Et nous avons dit dans le cours que le plan de la lentille est toujours perpendiculaire à l'axe optique principal. Voilà, je représente le plan de la lentille. Ici, si je prends 10 cm, de l'autre côté aussi, je prends la même longueur. Et je vais fléchir maintenant le segment de droite pour dire que c'est une lentille convergente et je représente le centre optique. Deuxièmement, je vais représenter maintenant les deux foyers, à savoir le foyer objet et le foyer image. Voici le foyer image. Alors, comment je vais faire pour représenter le foyer objet? Est-ce que quelqu'un a une idée, c'est-à-dire de la représentation du foyer objet? Qui peut venir représenter le foyer objet ici? Oui, venez rapidement. Ici, nous avons représenté le foyer image. Alors, je représente maintenant le foyer objet. Voilà. Voilà, très bien. Donc, nous avons F. Voilà comment on représente le foyer. Et comment nous avons noté cette distance-là? Cette distance-là, comment on l'appelle? Comment appelle-t-on cette distance? C'est la distance focale. Et comment appelle-t-on cette distance-là? Là aussi, c'est quoi? C'est toujours la distance focale. Et je vous demande de comparer la distance focale d'ici et la distance focale est là. Comment peut-on dire que c'est deux distances focales? Comment sont ces deux distances focales? Autrement dit, ici j'ai F1 et là j'ai F2. Comment sont F1 et F2? Voilà, ces deux distances sont égales. Attention, il y a une distance. Ces deux distances sont égales, donc on peut écrire F1 égale à F2. Et ensuite, il faut maintenant représenter l'image d'un objet donné. Alors, nous avons dit que AO est supérieur à 2F. AO c'est quoi? A, c'est la position de l'objet sur l'axe optique principal. O, c'est le centre optique. Autrement dit, c'est la distance objet-centre optique. Mais on dit que cette distance est supérieure à 2F. 2F, mais c'est quoi? C'est l'objet. Alors, quelle est la partie réservée à l'objet? C'est cette partie-là. Celle-là, c'est la partie réservée à l'image. C'est bien? Et je prends donc AO est supérieur à 2F. Là, ça représente F. Mais comment je vais représenter 2F ici? Comment dois-je représenter 2F? Est-ce que quelqu'un a une idée sur la représentation de 2F? Comment on doit représenter 2F ici? Oui. Oui. Mais au tableau, si vous avez une idée. Ici, là, c'est F. Est-ce que vous voyez là? Je ne peux pas représenter 2F ici. Ça, c'est maintenant côté image. Mais comment je vais représenter 2F ici? 2F sera où? Est-ce que c'est là ou ici? Oui. De l'autre côté? Non, c'est là. Oui, monsieur. C'est ici. Maintenant, venez représenter 2F. Allez, rapidement. Venez. Oh, mais viens, c'est toi qui... Faut la passer. Fais la passer. Viens, allez, viens.
Venons terminer. Alors, là, c'est F, mais je vais voir F plus F, autrement dit 2F. Comment on va représenter ça? Attention, c'est pas au hasard, on va mesurer. Ça, c'est mesuré. Mais comment? Voilà F, F est là. Et 2F sera où? Nous, on va représenter 2F. Mais attention! 2F signifie quoi? On va répéter combien de fois de F? Donc c'est la même distance. Alors, regarde, F c'est là. Mais comment toi tu le moi? Alors tu représentes. Et voilà. Voilà là on se trouve F. Donc, voici là on se trouve 2F. Et on dit AO. Donc A est supérieur à F, plaçant une distance supérieure à 2F. Donc, ici là c'est 2F. Alors je vais mettre A où? Est-ce que c'est ici ou là? Où je vais placer A? Est-ce que c'est ici ou là? Avant 2F. Donc ici. Voilà. Donc je mets A ici. Et c'est un objet étendu qui est perpendiculaire à l'axe optique. Voilà, je représente cet objet et voilà, là c'est D maintenant. Alors, nous allons maintenant représenter les rayons particuliers. Voilà. Le point où doivent partir tous ces rayons. Tous ces rayons doivent partir d'un même point, ici. On a vu combien de rayons? Combien? 3 rayons. Lesquels? Le rayon qui est? Oui. Qui est comment par rapport à l'axe optique? Rayon incident. Oh, rayon incident. Mais sans pourtant connaître ces rayons, vous n'allez pas tracer. Rayon incident qui est comment? Rayon incident parallèle à l'axe optique principal. Mais sans connaître ces rayons, vous n'allez rien faire. Bien, alors, que fait ce rayon? Après avoir émergé à l'antique, que fait ce rayon? Ce rayon va passer par où? Par le foyer image. Bien, alors un volontaire pour représenter ce rayon. Oui. Rayon parallèle à l'axe optique principal. Attention, ici c'est un peu penché. Pour que ça soit bien fait, alors je prends seulement cette distance-là. Et je ramène cette distance-là ici. Elle trace, vas-y, trace. Vas-y, trace. Ah. Oui. Bien, alors, que fait ce rayon après avoir immergé la lentille? Ce rayon va passer par où? Oui. Voilà, vous voyez l'image. Vous voyez l'image. Je vais représenter ces rayons qui passent par le foyer image. Où est le foyer image? Doucement, doucement. Où est le foyer image? Il faut se vendre dans MC. Alors, elle représente ces rayons. Oh. Il dévie et passe par le foyer image, ces rayons-là. Non. Regarde. Hein? Descends. Descends. Bien. Voilà. Ces rayons passent par le foyer image. Nous avons dit que tout rayon incident parallèle à l'axe optique principal émerge de la lentille et passe par le foyer image. Et on va représenter un deuxième rayon. Alors cette fois-là, on va représenter quel rayon ici? On va représenter quel rayon? Mais il n'y a pas que lui qui parle, les autres ont parlé aussi. Vous avez le cours. Mais quand j'étais ici là, moi je fais ça avec lui ici. Vous venez? Donc vous n'êtes pas de la classe. Alors on va passer le rayon incident qui passe par où? Par le centre. Quoi le centre? Oui. Arrangez, une fois juste. Tous les rayons doivent partir d'un même point.
enfin, il va rester quel rayon? Il va rester quel rayon, s'il vous plaît? Le rayon? Incident. Passons par le foyer. Non, tu t'es comme ça. Bien. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Vois le foyer image. Vois le foyer image. Montre-moi le foyer image. C'est pas ça le foyer image. Oh! Voici le foyer image. Ça c'est le foyer objet. Et là c'est le foyer image. Alors, on dit que ce rayon passe par le foyer objet. Oh! Regarde. Tu prends ça et tu poses ici. Attends. Passe. Non, comment ça? Ça s'arrête ici. Comme tu veux. Voilà. Oh. Et que devient ce rayon? Que devient ce rayon après avoir traversé la lentille? Que devient ce rayon après avoir traversé la lentille? Que devient ce rayon après avoir traversé la lentille? Oui, venez. Voilà. Il devient parallèle à la sortie. Que chez vous? Bien. Voilà, on trace. Allez. On trace les rayons maintenant. Voilà, attention. Allez, on trace. Doucement. Trace les rayons. Continuez. Bon, ça c'est pas grave, avec les élèves après. Voilà. Et c'est bien. Regardez maintenant ces rayons. Il faut toujours orienter les deux rayons, les rayons. Vous devrez toujours orienter pour montrer le sens de propagation de la lumière. Ici, tous les rayons qui sont situés ici, on les appelle les rayons incidents. Et ceux-là sont les rayons émergents. Regardez le point de rencontre. On constate que ces trois rayons convergent en un point. Et ce point est B'. Donc ici nous avons B'. Alors, comme il y a B' ici, alors donc A' se trouve maintenant donc ici. Voici là où se trouve A'. Et on dit que A', B' est l'image de l'objet AB donné par la lentille convergente. Donc A', B', on écrit A', B' est l'image de AB donné par la lentille convergente. Je n'ai pas lentille convergente. Alors, ici, suivez. Comment est l'image? Regardez les deux, comparez les deux. Est-ce que les deux ont les mêmes dimensions? Les deux ont les mêmes dimensions. Regardez, qui est plus grand que l'autre ici? Est-ce que c'est l'objet ou l'image? C'est l'objet qui est plus grand que l'image. Autrement dit, donc l'image formée est plus petite que l'objet. Donc l'image formée est plus petite que l'objet. Et regardez le sens. Regardez le sens. Que peut-on dire de l'image et l'objet? Regardez le sens. Que peut-on dire de l'image et l'objet? Regardez d'abord le sens des deux. Est-ce que c'est le même sens? Est-ce que c'est le même sens ici? L'image est comment? L'image est renversée, très bien. Donc, l'image est renversée. Est inversée. Voilà. L'image est inversée. Alors, suivez maintenant. L'image est inversée. Nous avons dit que l'image est plus petite que l'objet. Et cette image est inversée.
Alors si je place un écran ici, suivez. Si je place un écran ici, je place un écran ici, voilà l'écran. Qu'est-ce que je veux constater sur l'écran? Qu'est-ce que je veux voir sur l'écran si je place un écran ici? Qu'est-ce que je veux voir sur l'écran? J'observe quoi sur l'écran? Oui, si je place un écran ici, qu'est-ce que je vais observer sur l'écran? On observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Très bien, on observe l'image. Alors donc, on va observer l'image. Alors une image qui se forme sur un écran est appelée image réelle. Ça va? Et donc cette image se forme sur un écran. Point. Elle est réelle. Maintenant, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Une image réelle est celle qui se forme au point d'intersection des rayons émergents. Une image. Réelle est celle qui se forme au point de rencontre des rayons émergents. Voilà. Alors c'est quoi les rayons émergents? Nous avons ici là, cette partie-là, je vous ai dit que ça, d'ici jusque là, ces rayons-là sont appelés rayons incidents. Et quand ça traverse la lentille, on les appelle rayons émergents. Donc, ce rayon, c'est un rayon émergent. Là où c'est un rayon émergent, là où c'est un rayon émergent. Et au point de rencontre de ces rayons émergents, c'est là où se forme l'image de l'objet A, B. Alors, vous notez ça, B.